comment inciter votre enfant atteint d'une maladie chronique à prendre son traitement tous les jours, à être fidèle, à être observant, à être constant dans la prise d'un traitement au long cours? Vous savez que ce n'est pas chose facile pour un enfant diabétique de type 1, drépano, cancéreux, qui a une leucémie, qui a une insuffisance rénale, d'intégrer en lui que voilà, je suis malade et je vais prendre des médicaments probablement jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, vous imaginez déjà pour une personne âgée, pour un adulte, combien de fois pour un enfant? Et pourtant, cela est possible. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Je suis cardiologue adulte, je suis médecin du travail, je suis médecin au sein de la FECAFOOT. Mais aujourd'hui, je vais revêtir ma casquette de cardiopédiatre. Parce que ce sont des enfants que nous rencontrons tous les jours, des enfants qui sont insuffisants cardiaques et qui doivent prendre tout le temps des comprimés et qui se demandent mais pourquoi je dois prendre tout le temps des comprimés? Pourquoi j'ai autant de restrictions? Pourquoi je ne peux pas courir comme les autres enfants? Pourquoi je ne peux pas dormir tranquillement? Pourquoi de temps en temps j'ai besoin d'aller à l'hôpital, être piqué de partout, avoir de l'oxygène? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ce sont des questions auxquelles on ne peut pas toujours répondre, mais on peut les accompagner avec bienveillance à accepter cela et à mieux vivre cette situation. Alors, voici quelques points que je vais développer avec vous. Premièrement, il est important d'éduquer l'enfant sur la maladie. D'accord? Vraiment de prendre le temps. Les parents assistent à des consultations avec leur enfant où le diagnostic est posé de manière brutale et rapidement, on gère les choses de manière mécanique. Voilà, à partir de maintenant, l'enfant devra prendre de l'insuline, c'est telle unité par jour. C'est-à-dire, on ne prend pas en compte le subconscient ou le mental de l'enfant. Comment est-ce qu'il accueille cette nouvelle? Est-ce qu'il comprend ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il comprend les implications sur le long terme? Est-ce qu'on prend la peine d'amener le langage à son niveau? Est-ce que nous prenons vraiment le temps de faire cela? Certes, le professionnel de la santé doit faire ce travail, mais le parent à la maison aussi, parce que c'est lui qui vit avec l'enfant tous les jours et il doit pouvoir renforcer cela, avoir des paroles rassurantes en disant « Écoute, je sais que ce n'est pas facile pour toi d'intégrer que tous les jours tu devras prendre des comprimés ou bien des médicaments ou des injections, mais sache qu'il faut que tu intègres cela, d'accord? Et je suis avec toi, je vais t'accompagner dans ce voyage-là et à tes côtés, je serai l'aide la plus, voilà, je serai ton super héros, tu peux compter sur moi, tu peux tout me dire même quand tu en as marre. Pourquoi ne pas associer à cela, en plus du spécialiste, un psychologue pour mieux faire passer le message et aider l'enfant à mieux asseoir cette nouvelle-là, asseoir ce nouveau mode de vie en lui. Deuxièmement, chez un enfant donc, qui doit prendre un traitement au long cours et qui oublie que ce soit de manière sciemment parce qu'il en a juste marre, que ce soit parce qu'il fait une dépression, il est important de mettre en place des routines ou des rappels, d'accord? Créer des systèmes pour que l'habitude soit ancrée en lui. On peut utiliser le téléphone avec des alarmes, par exemple. Voilà, on peut utiliser un pilulier qui facilite la prise du médicament. Il n'a pas à réfléchir que je dois prendre un comprimé ici, un comprimé à midi, 2 comprimés là-bas. Avec le pilulier, c'est un système tel que le matin, il a tous ses médicaments du matin. Le midi, il a tous ses médicaments du midi. Et le soir, pareil. Et ce, sur toute la semaine. Et donc, du coup, ça facilite vraiment l'effort de mémorisation. Tout simplement. Chez les enfants, il est important de mettre en place des systèmes de récompense pour les récompenser, pour les applaudir, pour les honorer du fait qu'ils aient respecté quotidiennement pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, qu'ils aient été constants dans la prise de ces médicaments. Même si on se dit que ce sont des adolescents, ce sont des grands enfants, ils devraient se souvenir qu'ils doivent prendre son médicament. Ça reste toujours un être en formation, un être en croissance. Donc, il faut l'aider en rendant cet effort lourd, ce fardeau-là, plus léger, plus agréable, tout simplement. Il faut le connecter à des pairs. Il existe aujourd'hui des associations d'enfants autistes, des associations d'enfants drépanocytaires et voilà, plusieurs types de maladies chroniques où les enfants peuvent être réunis de différents âges et parler de leur maladie, parler de comment ils se sentent et se sentir moins seuls par rapport à cette situation, par rapport aux enfants de la maison ou bien à leurs camarades en classe. Et enfin, si vous-même vous êtes
sujet à prendre des médicaments sur le long cours, soyez un exemple. Soyez vous-même observant. Prenez vos médicaments ensemble, tout simplement. Voilà. Comme ça démystifie la chose, ça rend ce moment peut-être plus complice. On vit ensemble, on combat ensemble ces obstacles, cette maladie-là. Et ça renforce vraiment l'estime de votre enfant. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous prie de liker, de partager. J'attends vos commentaires. Et si vous voulez en savoir plus sur comment aider votre enfant à mieux vivre ce traitement au long cours, je vous invite à aller sur notre site internet. Pourquoi ne pas prendre une téléconsultation si vous n'êtes pas Douala, si vous n'êtes pas dans les environs, pour qu'on en parle, pour qu'ensemble on trouve des solutions efficaces pour vous aider, vous et votre enfant. Gardez vos cœurs plus que toute autre chose.